Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous ai promis une vidéo sur la Colombie. J'en ai parlé notamment dans une vidéo que je vous recommande, qui est le bilan du voyage au Maroc, qui est quelque part pour moi en petit test de me remettre à guider depuis longtemps. Alors, je ne compte pas redevenir guide à temps plein, je l'ai fait suffisamment, mais je pense sympathique de faire profiter à certains d'entre vous le fait que nous allons dans certains pays, peut-être une occasion unique, puisque notre but n'est pas de voyager, mais de nous installer quelque part, et pas nécessairement en Colombie, même si ça pourrait quand même arriver. Notre destination finale prévue est le Mexique. Alors, les chemins détournés, c'est pour différentes raisons. Et le but de cette vidéo-ci, ce n'est pas d'en parler. Nous allons parler de ces problèmes pratiques dans une autre vidéo où je vous annoncerai quelque chose de beaucoup plus personnel et d'important pour Marinella et moi. Certains d'entre vous ont évidemment déjà deviné. Et si vous avez deviné de quoi je parle, vous comprendrez ce que ça veut dire d'être éventuellement invité pour l'occasion. Ça, ce sera pour la suite. Je vous en parle bientôt, c'est promis. D'ici là, on est contraint de voyager. Alors contraint, parce que quand on rentre dans un pays, on n'est pas autorisé à rester plus qu'un certain temps. C'est plus difficile pour Marinella que pour moi et pour mon frère qui voyage avec nous, mais malgré tout, c'est quand même limité. Donc on avait un mois au Costa Rica, on passera un mois au Costa Rica dans un seul endroit. Nous y sommes très bien, et si on n'a invité personne, c'est parce qu'on est en saison des pluies et qu'il y a des journées complètes qui sont perdues à cause de la météo. Alors, comme nous on voyage beaucoup et que moi je connais déjà bien les oiseaux du Costa Rica, j'ai pas l'impression de perdre tellement de temps, on fait autre chose, je fais des pages, je trie mes photos, etc. Mais pour vous, ce serait évidemment un petit peu dommage. Par contre, après ici, nous allons donc en Colombie, nous avons 3 mois, que ce soit Marinella ou les Européens, nous avons droit à 3 mois quand nous entrons en Colombie et nous allons profiter de nos 3 mois. Le premier mois, nous allons passer dans une ville assez touristique de Carthagène, Cartagena, sur la côte Caraïbe, qui n'est pas en hotspot pour les oiseaux, mais comme je ne suis pas tout seul et que nous ne sommes pas tous ornithologues, il faut faire plaisir à tout le monde. Mais je vous rassure, vous me connaissez, je verrai des oiseaux quand même et je ferai certainement des photos. Par contre, après, le programme, on a un programme et on peut le modifier éventuellement, l'adapter si jamais vous aviez des idées particulières. Nous pouvons vous inviter pour une partie du voyage. Je l'ai dit dans la vidéo sur le Maroc, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en ai rappelé aussi dans ma leçon 47 des oiseaux de France, puisque j'avais fait une longue interruption à cause du voyage au Maroc, donc j'ai donné quelques détails. Mon idée, c'est de faire un voyage basé sur un seul endroit. Et je me suis demandé si j'étais le seul à avoir cette idée. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je regardais, par exemple, il y a cette agence, Nature Track, une agence anglaise, qui propose la même chose. 10 jours en Colombie, basé dans un seul hôtel. Je n'ai pas besoin qu'une autre agence de voyage fasse ça pour que j'ai l'idée. Mais c'est intéressant, notamment pour comparer les prix. Ce que cette agence propose, c'est 10 jours dans un hôtel, dans la région de Pereira, donc c'est pas la même région que moi je visite, mais peu importe, et ils le vendent, là on voit, ça fait les 4400 livres, là ça fait plus de 5300 €, mais c'est avec le vol. Donc, oublions le vol pour le moment, allons voir ce qu'ils proposent sans vol. Il y a 3300 livres sterling, on est quand même à 4000 €. 4000 € pour 10 jours, donc si je compte bien, 400 € par jour. Ce sont quand même des grosses sommes. Alors pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Eh bien, il y a différentes raisons, mais sachez que dans les agences comme ça internationales, le guide coûte cher. Le guide coûte cher parce qu'il faut le payer, ce qui est normal du reste. Mais aussi, il faut qu'il est là pour vous. C'est pas un guide qui vit sur place. Il va guider en Colombie, puis il va peut-être guider en Afrique du Sud. Je ne connais pas spécialement le guide en question. Je me mets à la place des guides en général. Et dans ce cas, il faut payer son déplacement, son logement, etc. Or, les groupes sont petits. Pour faire de l'ornithologie efficacement, il faut être peu nombreux. Ça veut dire que les frais du guide sont divisés par peu de personnes, et donc le prix est d'autant plus élevé. Ceci dit, 400 € par jour, ça reste une très grosse somme. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de profiter du fait que je suis en Colombie, que vous n'avez pas besoin de participer à mes frais pour y arriver, pour nous rejoindre et faire un voyage
Vous entendez les singes hurleurs, il y en a en Colombie aussi. Donc moi ce que je vous propose, c'est de profiter de ce voyage, sachant que c'est peut-être une occasion unique. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion d'aller en Colombie, et encore moins d'y guider. Puisqu'on ne sait pas très bien comment ça va se passer la suite, mais une fois qu'on sera installé au Mexique, l'idée ne sera pas de partir tout de suite pour aller guider dans un pays étranger. On va rejoindre au Mexique, à ce moment-là, il y aura évidemment diverses possibilités, mais dans d'autres pays, là, on ne sait pas. Donc pourquoi pas profiter de cette occasion. Alors quand est-ce que ça aura lieu? Quand est-ce que nous allons en Colombie? Nous allons fin juillet, nous passons un mois à Carthagène, et donc fin août jusqu'octobre, nous avons du temps. Alors qu'est-ce qu'on a prévu de faire? On a prévu de se déplacer vers une ville dans la province de Cordoba qui s'appelle Montería, qui est une ville assez tranquille, etc. On ne va pas y rester spécialement très longtemps, c'est un peu pour faire une escale, sinon le trajet est long. Et puis, on va prendre un bus, qui risque d'être un bus un petit peu plus sport, on va dire, à travers le nord de la Colombie pour aller à Apartado. Alors pourquoi est-ce qu'on veut aller à Apartado? Eh bien parce que c'est une toute petite ville, et donc on peut sortir de la ville directement à pied, très facilement. C'est dans la province d'Antioquia, qui est pour l'instant considérée comme une des régions les plus sûres de Colombie, parce que la sécurité c'est toujours très important dans ce pays où il y a beaucoup de problèmes avec les trafiquants de drogue, etc. Donc il faut savoir où on va. Et pour l'instant, en 2023, en tout cas selon les statistiques, Medellín est, donc la capitale d'Antioquia, est la ville la plus sûre du pays. Et effectivement, j'ai rencontré d'ailleurs des gens qui vivent à l'aéroport de Marrakech, figurez-vous. Bah oui, on ne rencontre pas tous les jours des Colombiens. Eh bien, ils confirment que la situation est très bonne pour le moment. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'atterrir à Medellín, qui est une ville qui a un aéroport international. Il y a des vols directs de Madrid, donc de Paris, de Bruxelles, etc. C'est très facile d'y aller, notamment avec Air Europa. J'ai regardé les prix. C'est environ 350 € par trajet, 700 € pour un aller-retour. C'est en ordre de grandeur. Après, ça dépend de la taille de vos bagages, etc. C'est une compagnie low cost. Mais on a pris ça pour venir au Costa Rica, via le Panama. C'est un très bon vol, il n'y a rien à dire. Donc, c'est une très bonne solution. Et donc, à partir de Medellín, vous pouvez soit en prendre en bus pour Apartado, et si vous n'êtes pas aventureux pour faire ça tout seul, évidemment ça coûtera un peu plus cher, je peux venir vous chercher, ou on peut organiser en taxi privé. Ce ne sont pas des prix excessifs en Colombie. D'ailleurs, c'est l'information suivante, c'est que moi je vous propose un séjour très bon marché, à un endroit, Apartado, où on restera ensemble, où vous aurez la cuisine de Marinella, que tout le monde a apprécié au Maroc, vous l'apprécierez évidemment aussi en Colombie. Et alors on fait des excursions, on peut discuter par téléphone en fonction du nombre de personnes, etc., des activités que vous pouvez faire. On peut faire des activités à pied, à vélo. Et donc on pourra faire un certain nombre d'excursions en voiture, avec un chauffeur, donc en taxi si vous voulez, une location avec chauffeur sur place. Et donc il n'y a pas de problème de garantie, de machin avec les loueurs de voitures. On a vu au Maroc que c'était un petit peu stressant. Et Apartado est bien situé parce que nous avons à l'est un grand parc national avec de la forêt de faible altitude, donc on voit plein d'espèces de forêts tropicales, ce qui n'est pas toujours évident. En Colombie, il y a beaucoup les Andes, les espèces de forêts tropicales ne sont pas toujours si accessibles, et alors on peut aller même sur la côte Caraïbe, qui n'est pas très loin non plus, et donc on a une énorme diversité. Et je vous ai déjà dit que la Colombie était le pays le plus riche du monde pour les oiseaux, ça, il n'y a pas de discussion. Et quel est l'endroit le plus riche de Colombie? Eh bien, c'est là où j'habitais quand j'étais en Colombie en 2016, à savoir Valle del Cauca, la vallée du Cauca, dont la capitale est Cali. Alors pourquoi pas retourner à Cali? Tout simplement parce que si Medellín est devenue la ville la plus sûre de Colombie, Cali est devenue une des plus dangereuses, malheureusement. Je le regrette parce que j'adorais Cali. Bon, Medellín c'est sympa aussi, mais bon, Cali c'était un petit peu le chez-moi de Colombie. Je regrette que la situation se soit dégradée. Alors, profitons que Medellín soit tranquille pour le moment, pour y aller. Et puis j'ai regardé la diversité, pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas donner plein de chiffres pour vous donner le tournis, mais j'ai déjà dit la Colombie, c'est près de 2000 espèces d'oiseaux, un oiseau sur 5 dans le monde existe en Colombie, ça vous donne quand même un ordre de grandeur, sur près de 200 pays. Valle del Cauca a environ 1200 espèces d'oiseaux, ce qui est beaucoup plus que toute l'Europe, c'est même plus que le paléarctique occidental, Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Mais Antioquia, avouons, au lieu de 1200, je viens de vérifier, 1159. Je
pense qu'en séjour dans une province où il y a 1159 espèces d'oiseaux, ça devrait vous convenir. Alors, on ne va pas trop parler d'autres chiffres, à savoir d'argent ici, mais ce que je peux vous dire, c'est par rapport aux tarifs que vous avez vus de l'agence anglaise, même si vous preniez des excursions en voiture tous les jours depuis Apartado, ce qui n'est vraiment pas nécessaire, parce qu'il y a plein d'oiseaux qu'on peut voir facilement, même dans la ville, et puis autour de la ville à pied ou à vélo, selon vos conditions physiques et vos préférences, hein, mais vous arriveriez à moins de la moitié de ce total. Donc c'est vraiment une occasion exceptionnelle au sens propre, même si, je l'avoue, je préfère le préciser, ce n'est pas comme au Maroc, je ne suis pas un expert des oiseaux de Colombie. Enfin, j'ai quand même habité en Colombie, j'ai vu les mêmes espèces, enfin des espèces, certaines des mêmes espèces, parce que je vais faire quand même des coches aussi en Colombie. De toute façon, je ne connais personne qui ne fait pas de coches en Colombie, même ceux qui habitent sur place. Mais j'ai vu donc des espèces colombiennes en Équateur, où j'ai guidé, au Pérou, que j'ai visité pour moi, au Panama, où j'ai guidé aussi, et au Costa Rica, où j'ai guidé de nombreuses fois également. Donc ce n'est pas une avifaune qui m'est inconnue, et je pense pouvoir vous apprendre beaucoup de choses et trouver beaucoup d'oiseaux pour vous. Pour vous et pour moi, parce que je me ferai évidemment plaisir de les revoir, de les voir et de les prendre en photo. Et donc si vous faites des photos, on fera des photos ensemble, évidemment. Si l'idée vous intéresse, c'est très simple, vous m'envoyez en email ou en message sur Messenger ou WhatsApp, peu importe. Je vais mettre à l'écran mes contacts, même si je sais que je suis très facile à trouver. Et puis vous m'envoyez un petit message, on en discute, je vous appelle, on en parle. Je vous rappelle certaines conditions de voyage, hein, puisque j'aime bien les voyages écolos, respectueux de la nature et des animaux. Donc la nourriture de Marinella est végétalienne, ça je pense que vous le savez. On essaie de limiter tant bien que mal le plastique, etc. Si vous appréciez cette philosophie, c'est bien. Il faudra au moins, disons, l'accepter. Et puis si vous voulez absolument manger mal, polluer, bouffer de la viande, ben, vous ne venez pas avec nous, hein, c'est simple. Donc nous, on a quand même en minimum, mais je vous rappellerai ça en détail par téléphone si vous souhaitez. Donc si le projet vous intéresse, je vous donnerai tous les détails nécessaires. Voilà, donc c'est une occasion unique, il suffit d'avoir une personne qui est intéressée pour que ça marche. Pour une personne toute seule, ça pourrait être un petit peu plus cher évidemment, mais parce qu'elle va avoir à payer à chaque fois qu'il y a en transport, il faudra qu'elle paye le transport à elle toute seule. C'est mieux d'être deux, donc si vous êtes deux, c'est parfait. Et ce sera maximum 4 personnes. Maintenant, si jamais j'avais beaucoup plus de gens intéressés, ben on pourra faire 2 voyages. Soit rester plus longtemps à Apartado, ou après, on a encore un petit peu de temps, choisir un autre endroit. J'entends évidemment certains d'entre vous dire « Ah ben voilà, si vous voulez aller à 2 endroits, pourquoi est-ce que nous on ne ferait pas 2 endroits ?» Eh oui, si jamais vous voulez rester plus longtemps en Colombie, on peut éventuellement organiser 2 endroits, donc un double voyage, c'est pas impossible. Et tout ça, on peut en discuter de vive voix, hein, Skype, Messenger, WhatsApp, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, vous avez envie de venir au mois de septembre ou début octobre, disons de fin août à début octobre dans ces eaux-là, en Colombie, une très bonne saison pour la Colombie, eh bien, contactez-moi au plus vite et on fera quelque chose de très bien. Je vous montre rapidement sur la carte. Donc nous, on atterrit à Carthagène, on reste un mois à Carthagène et on va faire ce trajet-ci, vous voyez, Monteria. Et puis par cette route du Nord, on va à Apartado. Et puis après, nous, on quittera la Colombie depuis Medellín, puisqu'il y a un aéroport international, comme je vous ai dit. Et vraisemblablement, on ira au Pérou. Et oui, si le Pérou vous intéresse, vous pouvez aussi me contacter et on fera un projet similaire au Pérou. Je vous en parlerai quand je serai en Colombie. Et je préfère le dire maintenant parce que pour certaines personnes, les congés, etc., ça s'organise longtemps à l'avance. Les passeports et tout ce qu'il faut. Et après le Pérou, et il y a un lien avec ce qu'on va faire après, on va aller dans un endroit auquel vous ne vous attendez pas du tout, pour une raison, vous l'avez compris, personnelle, mais c'est aussi un très bel endroit pour la nature. Alors il y a moins de diversité, il y a plus d'espèces endémiques, donc ça vous donne déjà un indice. Allez, je vous le dis, on ira sur des îles. Eh oui, ce sera plus cher que la Colombie, parce que la Colombie c'est très bon marché, sur place, la nourriture, etc. C'est pour ça qu'on peut vous offrir quelque chose de sympathique. Là, ces îles seront un petit peu plus chères. Par contre, vous aurez 2 raisons de venir. La nature, très bien préservée, avec des mesures assez extraordinaires, dont une qui n'a été prise jusqu'à présent nulle part ailleurs.
Je vais vous en parler, hein, c'est promis, je garde le suspense pour le moment. Et donc pour une raison personnelle, et je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient bien être là pour cette occasion unique. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'espère que vous allez réagir vite à cette vidéo. Et moi, rapidement, je fais d'autres vidéos que vous attendez avec impatience sur les oiseaux. Et donc cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose de plus personnel. Et donc de façon générale, pour vous raconter le côté, je dirais justement personnel, de nos aventures qui ont commencé maintenant depuis des années. Depuis qu'on a été bloqué en 2020 en Indonésie, il se passe des tas de choses. Et c'est la suite de l'aventure. Aventure à laquelle vous pouvez participer, si vous le souhaitez, en Colombie, au Pérou et dans cette destination encore mystérieuse dont je vous parlerai très bientôt. Et donc, à propos de bientôt, je vous dis à bientôt. Merci à toutes et tous. J'avais envie de dire namasté, mais j'ai changé de continent. Inch'Allah, ah oui, j'ai encore changé de continent. Oh là là, on s'y perd.